Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien et que vous faites de très bonnes lectures comme d'habitude. C'est la dernière semaine, presque dernière ligne droite avant les vacances. J'ouvre ce vlog, on est vendredi. Je me mets comme ça parce que je sais que je mets le truc là. Donc on est vendredi. J'ouvre ce vlog aujourd'hui, comme ça je le conclurai jeudi je pense. Comme ça, vous aurez le vlog de la semaine et ensuite vous aurez le vlog Festival sans nom spécial. J'espère avoir le temps de filmer suffisamment pour faire un vlog, mais je pense que oui, normalement. Voilà, j'ouvre ce vlog là avec deux colis, deux bons matins. J'accompagne mon fils et je vois le facteur qui dit « Ah, j'ai des colis pour vous !» 8 h du mat, ok, très bien. Donc c'est un colis que je sais ce que c'est. En fait, même les deux, je sais ce que c'est finalement. Parce qu'on avait quand même prévenu avant. Les fleurs du crime de Monsieur Baudelaire, de Nadine mon fils, chez Verseau. Merci beaucoup Verseau, merci Benoît, merci Marie. C'est un cozy mystery, cozy crime, ou cozy murder, je ne sais pas quoi, de Nadine mon fils. Oh, j'aime bien ce qu'ils font. À chaque fois, ça me fait de la peine de jeter ça. J'ai pas du tout envie de jeter ça. Et j'ai envie de le transformer. Je sais pas dans quoi, mais j'ai envie d'en faire quelque chose. Voilà, les box de chez Verseau, elles sont top parce que je peux les réutiliser après pour envoyer des trucs. Ça, c'est parfait. Et nous avons... Là. Oh, c'est beau. Nous avons des pétales de rose. Nous avons... Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? De la confiture? Du miel? Ça doit être forcément en rapport avec le bouquin, j'imagine. Kaki Crazy. Reine Claude Yuzu. Oh, c'est de la confiture. Ouais, crème Reine Claude au yuzu. Alors ça, avant j'étais comme ça. Maintenant, je suis comme ça. Je me flippe pas, mais bon. Bref. Kaki Crazy. Ok, mais c'est trop bien. La cour d'Orgères. Vous connaissez la cour d'Orgères? C'est où? À Orgères, je dirais. C'est où Orgères? Je ne sais pas du tout. Mais c'est trop bien. Merci beaucoup. Nous avons donc... Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est beau. Les fleurs, mais c'est trop beau. Oh, ça sent bon. Ça sent trop bon. Les fleurs du crime. Oh, ça sent trop bon. J'adore. Oh, j'adore. Nous avons donc des petits pétales de rose. Nous avons une petite feuille de Nadine mon fils. Les poèmes de Baudelaire sont pareils à ces perles de pluie chantées par Brel, venant d'un pays qu'il était seul à connaître. Un pays de brume et d'ombre, d'où il fait jaillir le soleil, quelle que fût sa vie et ses folies. Un homme qui nous touche le cœur à ce point-là ne peut être que pareil à l'ange de Magritte dans Le mal du pays, dont les ailes noires parlaient de poussière pour en faire des paillettes d'or. Un homme qui aime les fleurs, le parfum des roses et du muse. Ah, c'est peut-être le muse. Le musc. Le muse, non. Qui raconte les femmes quand on danse sous la lune rousse, caresse les chats, griffe la queue du diable, touche au sublime avec une volupté d'enfant triste qu'on ne peut qu'aimer. Un jour, il trempera son doigt dans la confiture verte pour plus pleurer juste pour ça. Et pour se réfugier dans le cœur de cette mère qu'il ne cessera d'adorer. Mais c'est trop beau. C'est Nadine mon fils, je pense, qui a écrit ça à la main, qui a dû écrire ça pour les box. Merci, c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Nadine mon fils arrive chez Verseau, oui. Les fleurs du crime de Monsieur Baudelaire. Série 100% belge, nouvelle série de mystères. C'est sorti le 3 octobre et voilà. Oh là là, il y a encore des feuilles, il y a plein de trucs. Le chien et le flacon. Charles Baudelaire, on a un poème même de Baudelaire, mais c'est trop classe, c'est beaucoup trop classe. Mais on a des marque-pages, on a une carte de tarot de la lune, un beau petit marque-page. Ça, je l'avais déjà eu à Créteil-en-Poche. Et ça sent super bon. Et donc, oh, qu'il est beau. Totalement halloweenesque. Faut que je déchire. Ah, j'aime pas ça.
C'est tellement bien fait, avec beaucoup de soucis du détail. J'aime pas ça du tout. Ah. J'ai pas déchiré, j'ai découpé. Oh, même un petit scotch au milieu et tout. Oh. Petite pastille. Oh là là, c'est trop beau. Il est cool, il est classe. Il est de qui là? La Butcher Billy. Butcher Billy. Les design de couverture. Ah ouais, j'aime beaucoup le dos aussi. Très très beau. Magnifique. Il n'est pas très gros. Il n'est pas écrit très gros non plus. Et nous avons un petit 305 pages à peu près. Alors, je vous les résumer bien sûr. Un soir de beuverie, Charles Baudelaire rentre chez lui, titubant dans la rue de Paris lorsqu'il trébuche sur un corps sans tête. Et voilà, et le voilà malgré lui, et le voilà pris malgré lui dans une toile d'araignée tissée par le diable lui-même. Entouré de personnages plus extravagants et inquiétants les uns que les autres, comme le ratier vivant dans les égouts, une vieille concierge nymphomane, un ancien truand reconverti en curé qui parle bruxellois à une poupée déguisée en Sainte Vierge. C'est totalement Nadine, mon fils. Notre poème va devoir mener sa première enquête en tant que détective. Lui qui a besoin de plonger dans la boue des bas-fonds pour en faire de l'or sera servi. Trop bien, trop bien, c'est trop bien. C'est trop bien. Est-ce qu'il y a un tome 2 prévu? Enfin, je n'ai même pas lu le tome 1, mais je veux déjà savoir s'il y a un tome 2 en fait. Mais oui, il y en aura même 3. Il y en a un deuxième en avril, et le troisième paraîtra en octobre. C'est magnifique. C'est magnifique. Nous avons une petite rose en tête de chapitre. Merci, ils sont fous chez Verseau. C'est trop beau, c'est trop magnifique. Je vais faire une super photo. En plus, j'ai les fleurs du mal dans une belle collection, donc je vais peut-être rajouter ça. Oh, c'est trop bien. Les chapitres sont courts. Ah, les chapitres sont hyper courts. Mais non, mais regardez ça. Il y a 100 chapitres. Ça veut dire qu'il y a 3 pages par chapitre. Voilà. Donc, ouais. Waouh, 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 waouh. Mais regardez le trait, quoi. J'adore. C'est déjanté, j'adore. Le dos est parfait. C'est génial, c'est trop bien. Je suis trop contente. J'ai super hâte. Il est prévu pour les vacances. J'ai trop hâte. C'est trop bien. Merci Verseau, merci. C'est trop bien. Je suis trop contente. Ensuite, nous avons une BD qu'on m'a proposée et que j'étais trop contente de recevoir. C'est Madeleine Résistante de Bertaille et Morvan et Riffaut, bien sûr Madeleine Riffaut, puisque c'est elle qui est concernée. Et là par contre, je suis en train de me demander si c'est un tome 4, je pense que oui. Parce que j'ai les 3 premiers, peut-être qu'on nous en dit plus. C'est le 24 octobre qui sort. Le tome 4, c'est ça, tout à fait. J'ai 2 communiqués de presse. Pourquoi? Elle est décédée le 6 novembre 2024, ça va faire 1 an qu'elle est décédée. Voilà, résumé, ok. Ah oui, il y a le résumé et le communiqué de presse, d'accord. Donc le résumé, je vais le lire là-dessus. Fin août 44, à peine sortie des geôles nazies. Ah, je vous ai spoilé. Bon, il lui arrive des trucs, quoi. Voilà. Donc je ne vais pas vous lire le résumé, en fait. On est fin août 44, voilà. Donc, voilà, c'est ça, c'est écrit là. L'ange exterminateur, c'est le tome 4. 4e tome d'une saga exceptionnelle referme le livre des années passées dans l'armée des ombres. Sur la place de la République, après l'une des plus grandes batailles de la libération de Paris, c'est dans les larmes que se scelle la fin de cet engagement total. Waouh, waouh, waouh. Ça va être bien. Ça va être fou. Hein. Ça va être fou parce que c'est le dernier. Hein. Lisez Madeleine Résistante, vraiment. Là, il sort fin octobre, le 4e tome, mais c'est incroyable. Le trait est fou, l'histoire est dingue, et puis c'est une histoire vraie, quoi. C'est vraiment ce qui est arrivé à Madeleine Riffaut, en fait. Donc, il faut le lire absolument. Voilà, les 3 premiers, je crois qu'ils sont là-bas, dans la bibliothèque là-bas. Ça veut dire qu'il va falloir que je me lance un petit peu dans les graphiques. Peut-être pendant les vacances, parce que j'ai reçu... Qu'est-ce que j'ai reçu? J'en ai reçu plusieurs en graphique. J'en ai au moins 2-3 là, en graphique, plus celui-là. Hier, je suis allée récupérer à la médiathèque les 2 tomes, parce que j'ai vu ça chez Cécilia et que ça me tentait trop, de The Song About Green. Et en plus, il y a écrit, ça vient de sortir. Ils sont assez épais pour des mangas. Alors, c'est des manhwas. C'est un mangaka, manhwaka, coréen. Peut-être commencer un peu plus.
Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, c'est pas grave. Donc c'est en 2 tomes. Et le trait m'a l'air formidable. On dirait une photo, quoi. C'est assez dingue. J'aime beaucoup. De Taïwan à Tokyo, le récit doux amer d'un premier amour bercé par la pop culture japonaise. J'ai très 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 hâte. Voilà, c'est une série en 2 tomes. Je trouve les couvertures super belles. J'aime beaucoup. Et je me dis que s'il me plaît, et ben, peut-être que je les achèterai. Voilà. Parce que c'est beau. Voilà. Donc j'ai ça à lire aussi. Et sinon, je finis ce matin, ou cet après-midi, noblesse oblige, parce que c'est vraiment trop bien. Il ne me reste pas grand-chose. Il me reste ça. Et ensuite, je commence L'Affranchie de Claudia Cravens. C'est une révélation pocket que je sais, Juliette, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas pris de nouvelles, Juliette autrice et héroïne avait adoré. J'ai hyper hâte aussi, il fait 400 pages, et ça se passe dans le Far West avec des cow-boys et une femme, donc ça a l'air très féminin, féministe, dans un monde d'hommes, à une époque masculine et tout ça. Et sinon, hier, j'ai anticipé, parce que j'aime beaucoup Noblesse oblige, donc j'ai téléchargé en numérique le tome 2, Liberté oblige. Je l'ai sur ma liseuse. J'ai pris cette décision-là, je me dis comme ça, je l'ai en numérique, je peux le lire en numérique, et quand il sort en poche, je l'achèterai en poche. Comme ça, j'aurai les deux en poche. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain, je pense. Nous sommes toujours vendredi, et je viens vous voir car j'ai terminé Noblesse oblige. Oh my god, c'était beaucoup trop bien. C'est un coup de cœur, un gros coup de cœur. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Déjà, de base, il y a un peu de sang là. Hein. Donc on se dit, c'est pas si rose finalement, cette télé-réalité monarchique, un peu young adulte, un peu... non, 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 pas du tout. Absolument pas. On pénètre dans une espèce de monde hyper glauque, avec des secrets, avec des tensions, avec c'est romans d'espionnage presque, c'est vachement bien fait, quoi. Je m'attendais pas du tout à ça, parce que en fait on attend, alors c'est bien écrit, c'est écrit un peu à la 18e, avec des beaux mots, des belles phrases, des belles paroles, sauf que par derrière, la petite Gabrielle, elle essaie de mener l'enquête auprès des prétendantes et des prétendants, et comme il y a en fait le mari, enfin la femme d'un des prétendants qui est décédé quelques mois avant, elle veut en savoir plus, elle dit ce mec-là est dangereux, je vais essayer d'avoir des témoignages, d'enregistrer un petit peu tout ça. Donc on est quand même au temps moderne, mais avec la monarchie qui est toujours là. Et puis en fait, elle va découvrir bien plus qu'il ne fallait. Ah, c'est terrible. Ah, voilà, donc par contre, ça se finit. Alors moi j'ai envie de savoir la suite, mais en même temps je me dis, qu'est-ce que peut nous réserver la suite? C'est un tome qui s'appelle Liberté oblige, mais, je ne vais rien vous dire bien sûr, mais quand on l'a lu, on se dit, mais... Et alors, et la suite quoi? C'est trop bien, c'était trop bien, voilà. Je continue avec les pockets, parce que j'ai commencé L'Affranchie de Claudia Cravens. J'ai lu une 30aine de pages, là je vais continuer maintenant. J'aime bien, on est avec Bridget qui a 16 ans et qui vit avec son père dans une situation assez misérable. Ils vivent dans le Kansas. On est, je pense, au 19e siècle, j'ai l'impression. C'est pas dit, hein, mais ça a l'air d'être un peu... on a l'air de marcher sur de la terre battue, quoi, voilà. Donc c'est un peu Far West, et elle vit une vie assez donc misérable avec son père, jusqu'au jour où malheureusement son père décède et elle doit se débrouiller. Elle va marcher longtemps et elle va récupérer donc ce qu'avait son père dans sa poche, à savoir 12 $ ou 13 $, et elle va marcher, et elle va arriver dans la ville de Dodge City, qui est dans le Far West, et voilà, et j'en suis là, elle vient d'arriver. Elle vend ce qu'elle a pour avoir des sous, pour se nourrir correctement. Et elle jouit un petit peu de ce temps de vie assez plaisant et confortable. Et j'en suis là. Elle arrive là. Et voilà, je suis vraiment au début. Hein, je suis page 30, il en fait 400. Et je vais continuer tout de suite avec un petit thé, ma foi, fort bon. C'est un petit thé noir. Oui, c'est les éditions Point qui m'avaient donné ça il y a longtemps. C'est un thé noir qui s'appelle Irish Cream de chez... Fresh, je sais plus quoi, je l'ai trouvé tout à l'heure chez Sauce Green. Voilà. Si vous allez chez Sauce Green, il y a du thé, c'est le Irish Cream et c'est trop bon, c'est un petit peu au caramel et c'est drôle.
Donc voilà, je voulais aussi vous parler de quelque chose que j'ai mis en pause inconsciemment ou consciemment, ça dépend des mois. C'est ma petite boîte dans laquelle il y avait des romans que je devais lire en 2025. Alors dedans, il y a Zéphyr Alabama que j'ai déjà lu. Et là, il m'en reste 6. Alors qu'on est au mois d'octobre finalement, hein, donc septembre est passé, octobre j'ai rien tiré, donc voilà, c'est n'importe quoi. Alors c'est pas très grave, je vais m'en programmer un pour novembre, voilà, je vais en tirer un au sort pour novembre, en sachant que dedans je sais qu'il y a la tour sombre, je sais qu'il y a le tome 4 de Les Sœurs Brontë, une enquête des Sœurs Brontë, il me semble qu'il y a le tome 3 de La Petite Maison dans la Prairie, qui me ferait bien plaisir de le lire. Et le reste, je ne m'en souviens plus. Peut-être Madeleine Ferrat de Zola. Alors, je prends la liberté totale de reposer le papier si ça ne me plaît pas. Voilà. J'en choisis un autre si vraiment j'ai pas envie de le lire. C'est mes papiers, j'en fais ce que je veux. Zéphyr Alabama. Je vous promets, Zéphyr Alabama. Il est lu. Poubelle. Hop, ça tombe très bien. Voilà. Une main innocente, la mienne. Plouf, plouf. Amstramgram, piqué, piqué, pélégram, birabo, ratata, Amstramgram, celui-là. Hop. Une enquête des Sœurs Brontë, tome 4. C'est décidé, je vais acheter ce dernier tome. C'est un dernier tome. Et après, j'aurai terminé cette saga Cozy Mystery qui est génialissime. Je suis bien contente. C'est bien. Voilà. Donc, une enquête des Sœurs Brontë, le tome 4. Je vais me le commander. Je pense qu'il est d'occasion. Je vais me trouver d'occasion. Et, ah non, d'occasion, on ne sait jamais si c'est vraiment en bon état. Bon, je verrai. Mais pour novembre, je vais me le programmer immédiatement. Sous vos yeux ébahis. Parce qu'en novembre, pour l'instant, c'est un planning plutôt vide. Alors, entendons-nous, les plannings de lecture ne sont jamais vides, bien entendu. Mais c'est vrai que comme la palle diminue, là, j'ai sorti l'affranchi, hein, donc je suis à 10. 10 romans dans la palle. J'en ai 7 en service de presse et 3 en palle personnelle. Et c'est trop bien. Parce que là, j'ai reçu le Cozy Christmas Mystery de Karine, j'ai reçu le livre de Ingrid Desjours, j'ai reçu Baudelaire. Concrètement, je n'attends plus rien. Normalement. Tout peut encore arriver. Mais pour l'instant, j'en ai 3 à lire en novembre. Je lis Les Guerriers de l'hiver, je vais lire le dernier Cyril Carrère que j'achèterai, je pense, au Festival Sans Nom. C'est Le Crépuscule de la Veuve Blanche. Et je vais enfin terminer Les 7 Sœurs en écoutant Atlas. Donc je l'achèterai en poche parce que je veux l'avoir en papier, mais je vais le passer à l'audio. Voilà, donc j'en ai pour, je sais pas, 24 heures, je crois, l'audio. Et je me rajoute une enquête des Sœurs Brontë. 4. De Bella Ellis. Si vous ne connaissez pas cette saga, que vous aimez les Sœurs Brontë, que vous aimez les Cozy Mystery, foncez, c'est très bien écrit, c'est un bonheur. Je vais tout de suite me rajouter ce livre dans la palle. Non, j'aime bien être à 10. En sachant que dans les 3 achats cadeaux que j'ai, c'est donc Le Joueur de Dostoïevski qui m'a été offert par Audrey, Mon Autre Famille de Armistine Maupin qui pour la 50e fois je ne lirai pas tout de suite parce que je veux d'abord lire toutes les chroniques de San Francisco et je n'ai lu que les 5 premiers, il m'en reste potentiellement 5 à lire et que j'en lis un par an, et Le Bouc Émissaire qui sort de la palle dans 2 semaines puisque je lis avec Estelle, donc celui-là il sort, Le Bouc Émissaire, et dans les services presse, Une fille j'ai embrassé, il sort à la fin de la semaine. Vivre une vie féministe, il n'est pas encore programmé, il faut que je le programme. Les Guerriers de l'hiver sort en novembre. Cozy Christmas Mystery sort en décembre. Le Roman maudit sort en décembre. Noël au balcon sort la semaine prochaine. Et Les Fleurs du crime de Monsieur Baudelaire sort dans 2 semaines. Donc, potentiellement, à la fin du mois de novembre, il ne reste plus grand-chose. C'est pour ça qu'au Festival Sans Nom, qu'est-ce qui se passe au Festival Sans Nom? J'achète le dernier Cyril Carrère. C'est tout. Je vais en faire dédicacer, mais je crois que c'est tout ce que je voulais acheter. Ah, peut-être un RJ et Laurie. Je vais voir ce que je lui prends parce qu'il est aussi à Noir-sur-Ormesson. Et j'ai vu que la liste des auteurs était pas mal du tout. Il y a Nadine, mon fils. Je pense que j'irai voir Nadine pour lui faire dédicacer Les Fleurs du Mal de Monsieur Baudelaire. Et peut-être lui prendre le tome 4 de Magritte, tiens. Histoire de continuer un petit peu. Barbara Abel, on m'a proposé le dernier qui va sortir tout bientôt. Et je pense... Elle est au Festival Sans Nom. Ah non, elle n'est pas. Elle est à Noir-sur-Ormesson. Donc si je l'ai pas dédicacée, j'irai lui faire dédicacer. Et sinon, il y a qui?
que j'ai envie de voir. Ah, c'est Ligne d'Engin, ça fait longtemps. La Mue me tentait bien. Est-ce qu'il est sorti en poche, la Mue? Parce qu'il est sorti il y a... Ah, non. Il est sorti en mars, je crois, chez Michel Lafon. Et j'ai pas pu aller à la soirée. Non, j'ai pas été invitée à la soirée. C'est pas grave du tout. Parce que c'est aussi peut-être s'il est sorti. Il n'est pas sorti. Il est sorti en février 2025. Donc potentiellement, dans quelques mois, il sera en poche. Peut-être que je le prendrai en poche. Ou que je le demanderai à Pocket. On verra. Donc RJ Laurie peut-être. Il y a qui d'autre? Il y a plein de gens. Vraiment, à Noir-sur-Ormesson, il y a un très très beau programme. Mais voilà, je ne suis pas très gourmande, donc je vais vraiment à l'essentiel de ma palle, de ce que je veux. Ah, le Momalo me tentait bien, son dernier, là, sur le Groenland, a l'air vachement bien. Je vais voir. Nadine, mon fils, du coup. Et c'est tout. Laure Rollier, mais Laure, elle est au Festival Saint-Nom aussi, puisqu'elle est dans la sélection. Et c'est tout. Donc, à part le Cyril Carrère, que je vais acheter à Noir-sur-Ormesson, au Festival Saint-Nom. Voilà. Ça va. En sachant que Festival Saint-Nom fin octobre. Brive. Ah oui, il y a Brive. Bon, c'est bien que je lise. Toujours pareil. Bref. Voilà, je vous laisse et je vous retrouve un peu plus tard. On est samedi après-midi et figurez-vous que j'ai presque fini la franchise. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai lu 150 pages hier et j'en ai relu 170 là, depuis ce matin. Il m'en reste moins de 100. En fait, il se dévore. C'est l'histoire de Bridget, donc, qui est dans un bordel, dans le Far West. Elle a 16 ans et on va la prendre sous son aile. Toutes les filles du bordel vont la prendre sous son aile. Et elle va faire des rencontres attendues, inattendues aussi. Des belles rencontres, des rencontres qui font un peu peur aussi. Pas qui font peur, mais qui mettent un peu le bazar dans le bordel. Et j'aime beaucoup le style. C'est assez aiguisé, c'est assez, comment dire, boueux. Voilà, c'est marquant, ces filles-là. Elles savent pourquoi elles sont là. Elles ont galéré dans leur vie, elles galèrent encore. Elles sont parfois tabassées. Et on sent le féminisme. Alors, c'est pas le féminisme qu'on connaît, c'est le fait d'être femme et d'assumer d'être femme et de se dire c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est inférieur à un homme. Et c'est très bien. Et j'aime beaucoup, vraiment. Il me reste moins de 5 pages, quoi. Je vais le dégommer ce week-end, c'était pas prévu. Enfin, je pensais le finir genre mardi, voilà. Bah non, je commencerai le Ingrid des jours un peu plus tôt, c'est trop bien, je suis trop contente. Peut-être Baudelaire. Ah, j'hésite. Je sais pas. Je vais voir, peut-être Ingrid, quand même, parce que j'avais dit que je le... Ouais, l'Ingrid, je pense. J'ai reçu dans la boîte un colis de chez Fleuve, et je ne suis pas partenaire chez Fleuve, mais je suis partenaire Pocket. Des fois, il y a des doubles sorties Fleuve Pocket, mais je n'attends rien de Fleuve. Donc, c'est la découverte. Pardon pour le bruit. C'est assez rembourré. Ah, Outre Fleuve, c'est la collection imaginaire de Fleuve, waouh. De David Brie, qu'est-ce qu'elle est classe cette couverture. Éco-stellaire, waouh. Nous sommes dans le mois de l'imaginaire et nous avons donc un roman qui sort le 25, qui est sorti le 25 septembre. Et c'est Outre Fleuve qui m'envoie ça. La couverture est superbe. Qui est-ce qui fait ça? Pascal Casorali. Rendons à César ce qui est à César. C'est ce monsieur-là qui fait la couverture. Elle est très jolie. Et c'est un très beau bébé, ma foi. Il y a... Ah, classe, il y a des cartes au début. Classe un peu particulière. Des cartes un peu particulières. J'aime bien. Alors, mais ça parle de quoi? Chronon Galactix, aux lointaines planètes désolées, étouffe sous le joug despotique de son propriétaire qui exploite les chronos, particules du temps indispensables aux voyages spatiaux. Pilote de génie brisé par la mort de son amour perdu, Noam Kerval a rejoint la rébellion. La base cachée bruisse des préparatifs à l'ultime bataille. La liberté est là, presque à portée de main. Presque, car la probabilité de réussite de Kerval et de ses compagnons reste faible, et les calculs des puissances IA ne se trompent jamais, sauf peut-être ici, dans ce bout d'univers où les aléas provoqués par les particules porteuses de souvenirs perturbent toute prédiction mathématique. Et si les chronos, mystérieux échos stellaires, cachaient un secret capable de renverser tous les plans, même les plus établis? Un space opéra. Alors là par exemple, c'est pas du tout ma zone de confort, pas du tout.
Voilà. Ça pourrait me faire peur, tu vois, Géraldine par exemple. Ça pourrait me faire peur. Voilà. Mais, par contre, je suis en train de me dire, est-ce que c'est un tome 1? Parce que de ce qu'on nous dit là, des coups de feu, tout est normal. Bienvenue en Île-de-France. Non, en vrai, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Il en a écrit plein. Mais David Brie, moi j'avais reçu, c'était lequel que j'avais reçu, que j'ai pas lu, j'avoue. C'était Le garçon et la ville qui ne souriait plus, je crois. Ou Que passe l'hiver, je sais plus. Je l'avais vu chez Pocket, mais merci beaucoup Fleuve et potentiellement Editis et tout ça. En tout cas, merci Estelle, elle s'appelle Estelle. Donc merci beaucoup. Quand Star Wars rencontre Dune, c'est pas ma zone de confort du tout, mais je me dis qu'il y en a, je pense à Géraldine et il y en a sûrement d'autres, qui seront peut-être contents de savoir que celui-ci est sorti. Ça a l'air d'être un one-shot, du coup. Ça a l'air d'être un one-shot. Son premier titre chez Outre-Fleuve. D'accord, il s'essaye au soap-opéra avec brio dans un texte empli de sense of wonder et teinté d'une certaine mélancolie. Au cœur du roman, une histoire d'amour et un deuil impossible apportent beaucoup d'émotions à ce récit d'aventure, celui d'une rébellion contre le pouvoir exclusif et aveugle d'un seul homme qui règne en maître sur toute une planète à la richesse considérable. Toute ressemblance avec les multimilliardaires mégalomanes actuels est parfaitement assumée. J'adore. J'adore. Bah merci. Écoutez, merci beaucoup. C'est trop bien. C'est cool. Bon, il est quand même gros. Il fait 530 pages. Mais je suis sûre qu'il trouvera son public. Écoutez, je vais le garder un petit temps si jamais... voilà, tout peut arriver. Merci beaucoup, Fleuve. Je vous reprends peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain. Je vous débrieferai celui-ci et du coup, bah, je commencerai le Ingrid des jours un peu plus tôt. C'est bien. Nous sommes lundi matin et je vous prends pour vous dire que j'ai terminé la franchise de Claudia Credence. C'était très très bien, c'était une très bonne lecture. Avec des personnages assez badass, féminins. On ne peut pas parler de féminisme, mais féminin, qui travaillent donc dans une maison de passe, qui vont rencontrer beaucoup de mondes différents, des bons, des moins bons. La vie va se passer comme ça jusqu'au jour où va arriver une jeune femme qui s'appelle Spartan, je ne sais pas si on dit Spartan, je vais dire Spartan, qui va un peu bouleverser la vie de Bridget. Elle va en être émerveillée, enfin pas émerveillée, mais ébahie par cette fille-là qui a l'air incroyable, qui sait ce qu'elle veut, elle a de la poigne, elle a un caractère de dingue et elle va être un petit peu bouche bée devant cette femme-là. Mais il va lui arriver tout un tas de choses en fait et c'est violent dans le sens où il n'y a pas, enfin s'il y a un peu de violence, mais dans le sens où c'est brutal quoi, c'est brut de décoffrage vraiment. Tant au niveau du style qui est assez singulier, assez cru, certains mots où on sent vraiment que les filles n'ont pas leur langue dans leur poche. Et j'aime bien, j'ai vraiment bien aimé. Donc merci beaucoup Juliette, autrice et héroïne, pour cette recommandation qu'elle avait adorée. Et je comprends vraiment, il y a juste un truc à la fin que j'ai trouvé un tout petit peu long, mais la toute fin est intéressante. Voilà, donc j'ai vraiment bien aimé. Merci Pocket, parce que c'est une révélation, je comprends pourquoi. Et merci Juliette pour ton avis aussi. Voilà, donc je commence aujourd'hui Noël au balcon, mort à l'horizon, de Arabella Grimm, qui est Ingrid des jours finalement, qui sort le 23, donc comme ça je pourrais le chroniquer pour sa sortie. Il y a 24 chapitres, un pour chaque jour. Moi je vais pas le lire comme ça, mais j'aurai plaisir à découvrir 1er décembre, 2 décembre, pardon, pas deuxième, 3, 4, etc., etc. Donc forcément il fait 24 chapitres. Les chapitres sont assez longs, finalement. Une vingtaine de pages. Voilà, parce qu'il fait un peu plus de 300 pages, 350 pages à peu près. Donc il va me faire aujourd'hui, demain, peut-être mercredi. Et puis à partir de jeudi, je sais pas trop, je voulais lire Une fille, j'ai embrassé, mais on va le lire ensemble avec Estelle, on va plutôt le décaler peut-être. Et donc en attendant, je vais peut-être lire celui-là. La 5e saison de Eric Orsena, qui est très très court, que du coup j'emmènerai peut-être à Mulhouse, ou alors je me lance dans Baudelaire de Nadine mon fils, qui est tout à fait possible aussi, qui n'est pas finalement très très gros, et de toute façon j'aurai pas un gros sac pour aller à Mulhouse, donc normalement voilà, j'ai pas de souci à prendre ce livre-là, en sachant qu'à Mulhouse je vais pas acheter non plus masse de livres. Il y en a un que je vais acheter,
c'est le Cyril Carrère, en sachant que je pense à R.J. Ellory, parce que je voulais peut-être aussi lui prendre un bouquin, mais je crois savoir qu'il est aussi à Noir-sur-Ormesson, donc je vais essayer d'aller à Noir-sur-Ormesson, parce qu'il y a Nadine, mon fils, et que je vais lui faire dédicacer Baudelaire, donc je vais peut-être en profiter pour avoir R.J. Ellory aussi. Donc ça décale mon achat, donc ma palle ne pleure pas trop, et puis c'est à peu près tout. Je vais prendre le Stéphanie Artari, que je vais faire dédicacer. Sinon, il y en a qui sont déjà dédicacés et d'autres... Ah, le Laure aussi, le livre de Laure Rollier, je vais faire dédicacer. Je crois qu'elle est aussi à Noir-sur-Ormesson, mais là, pour le coup, je vais peut-être le faire dédicacer à Mulhouse. Donc finalement, j'en ai 2 à faire dédicacer, un à acheter et un à transporter. Ça fait 4 livres dans le sac, ça le fait. Je reste une seule nuit à Mulhouse, donc ça va. Donc ça va être cool. Voilà. Sinon, en audio, j'ai continué Les Effacés de Bernard Minier. On est donc avec Lucia. Lucia Guerrero, qui est donc enquêtrice à la Guardia Civile, qui là enquête sur un tueur un peu particulier qui kidnappe des femmes et qui les coupe en 2. Voilà. Il va tuer une femme politique importante et il va y avoir un message mis un petit peu sur internet, tout ça. Donc il y a un côté dark web et meurtre. Donc c'est un truc que j'ai déjà vu, que j'ai déjà rencontré dans les romans policiers, dans les thrillers, tout ça. Sauf que là, le tueur et sa communauté commencent à taguer « Tuons les riches » un peu partout, là où il y a des meurtres ou des filles disparues, tout ça. Donc, il s'en prend visiblement à une classe sociale un peu particulière. Je suis assez intriguée. J'aime bien Lucia, même si je trouve que c'est pas une personnage très marquante, une femme très marquante. Pour moi, elle ne me marque pas du tout. Voilà, c'est juste une inspectrice. Mais voilà, je suis page 116. Il en fait... Ah, je n'ai pas vu ça. Au grand mot, les grandes lectures. Babelio? Pourquoi Babelio? Ah, je sais pourquoi. Parce que je l'avais pris à le faire dédicacer au Quai du Polar. Et Babelio m'avait interviewé et j'avais dû mettre ça là-dedans parce que je l'avais pris là et j'étais dans la file d'attente de Bernard Minier. Voilà, donc il fait 450 pages. Et donc c'est un tome 2. Si vous voulez la suite, enfin le tome précédent, il faut lire Lucia, bien sûr, de Bernard Minier, qui est le tome 1. Et le prochain, je ne sais pas quand il sortira, je crois qu'il a alterné Servaz, Lucia. Et là, vu que H est sorti cette année, ça veut dire que peut-être l'an prochain, il y aura un nouveau tome de Lucia. Et voilà, j'en sais rien, je ne sais pas quand. Je ne suis pas forcément l'actu de Bernard Minier parce que c'est pas mon auteur préféré de thriller. J'avais lu Glacé, j'avais bien aimé Glacé. Je me rappelle d'un élément, c'est le cheval, c'est tout. Je me souviens de rien d'autre de Glacé. J'ai lu Le Cercle, je n'ai absolument aucun souvenir du Cercle, aucun. J'ai lu Lucia, je l'ai écouté, je crois même, je ne me rappelle pas. Donc je n'arrive pas à m'imprégner de ces bouquins, ça ne rentre pas, ça ne fonctionne pas avec moi. Je continue parce que je l'ai reçu, parce que voilà, il est dédicacé, enfin je l'ai fait dédicacer, voilà, j'ai envie de... À l'audio il passe très bien, j'ai envie de le lire, mais je pense que je m'arrêterai là. En fait, je vais arrêter de lire Bernard Minier, parce que c'est pas trop mon style. Voilà, il n'a pas besoin de moi pour vendre ses bouquins, mais je suis là-dessus donc à l'audio. Sinon, j'ai commencé, enfin j'ai bien avancé même, en manga The Song About Green de Gao Yan. J'adore les dessins, je les trouve magnifiques, je les trouve superbes, j'aime beaucoup, c'est tout à fait mon style. Par contre, l'héroïne me sort par les trous de nez. Je la trouve... comment dire, bébête. Elle fait un peu... Alors... Ça fait très japonais, très timide, très réservé, mais il y a une façon d'être aussi. Il y a plein d'héroïnes de manga qui sont timides et réservées, mais c'est vraiment la façon de dessiner cette héroïne-là qui me dérange, qui me fait dire, elle est vraiment cucu. Voilà. C'est dommage, parce que vraiment, j'adore le dessin. Je trouve l'histoire un peu touchante, mais alors l'héroïne, c'est pas possible. Donc c'est pas grave, c'est en 2 tomes, je vais lire les 2 tomes je pense. Mais j'aime bien l'histoire, le rapport avec la musique, le rapport avec le début d'une histoire d'amour, c'est très mignon, c'est très touchant. Mais vraiment cette héroïne, je peux pas la supporter. C'est pas très grave, voilà, j'adore le dessin, c'est déjà très très important. Donc je vais continuer ça, j'ai passé la moitié du tome 1, c'est très 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 vite. Donc je vais lire le tome 2 aussi assez rapidement, je l'espère. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'attends un bouquin dans ma boîte aux lettres que j'espère avoir aujourd'hui parce qu'il sort cette semaine. Je l'ai demandé, mais je ne suis pas obligée de le recevoir. Enfin, on m'a expliqué, enfin, le formulaire citait très bien que c'est pas parce qu'on demande qu'on a, ce que je peux tout à fait comprendre. En plus, je ne suis pas trop fidèle de cette maison d'édition-là. Bon, je vous le dis, hein, c'est HarperCollins, c'est Bunny, le titre c'est Bunny, il m'intriguait. Je l'avais demandé dans le formulaire. Je demande presque jamais rien à HarperCollins. J'en avais demandé 2, c'était Tant de nuances de pluie et La Jurée de Claire Géano.
Les deux, j'ai adoré. Coup de cœur pour les deux, coup de foudre même pour le roman de Claire. Et sinon, les autres ne me tentent pas beaucoup en général. Donc je suis très très peu demandeuse sur les formulaires en général. Et c'est vrai que sur HarperCollins, là j'en ai demandé un cette année. C'est tout. Enfin, tant de nuances de pluie. Et puis l'année d'avant, c'était la jurée. Donc ça va, franchement. Mais s'ils ne m'envoient pas, je comprends tout à fait parce que je ne suis pas complètement fidèle à cette maison d'édition. Je peux en lire un par mois, chroniquer tout de suite. Je les chronique hein, dans le temps voulu, bien sûr. Je tag la maison d'édition et tout, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je peux comprendre qu'il l'envoie à d'autres personnes qui seraient plus assidues que moi. Et c'est pas très grave. Donc si je le reçois, je suis contente, je le lis et je le chronique. Si je le reçois pas, et ben c'est pas grave, je suis contente aussi et je le lis pas et je le chronique pas. Et c'est pas grave du tout. Voilà. Et bah écoutez, je vais vous laisser là. Normalement, c'est tout ce que je dois recevoir. Ah si, peut-être. J'ai une proposition de partenariat avec une maison d'édition que j'aime bien depuis quelques temps, c'est Récamier. Donc je suis assez contente et je suis trop contente. C'est la responsable qui est venue me voir en message privé Insta, donc c'est très très gentil de sa part. Donc on a commencé à échanger un petit peu et elle doit m'envoyer le catalogue et un titre. Je ne vous dis pas lequel, mais j'ai hâte, j'ai super hâte. Super hâte. Parce que possiblement je peux le faire dédicacer bientôt. Voilà, bref, je vous laisse là et je vous reprends demain. Je sais pas, je vous reprends bientôt. Je voulais aussi énormément vous remercier pour vos commentaires sous ma vidéo foire aux questions. Ça m'a énormément touchée parce que vous me dites que des gentilles choses et ça me fait très 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 plaisir. Donc merci. Donc non, je ne vais pas changer. Je suis comme je suis, spontanée comme ça, en vidéo comme en vrai. Et j'ai aucune raison de changer. Donc voilà. Si ça vous plaît, bah, tant mieux, c'est moi. Mais merci beaucoup pour tous vos commentaires, ça me fait trop plaisir. C'est très très chaleureux et c'est super gentil. Voilà, donc, merci beaucoup. On est mardi matin et j'ai des cheveux qui poussent n'importe où. N'importe où. Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Je pense lecture, évidemment, donc c'est pour ça aussi que je viens vous parler. J'ai commencé hier Noël au balcon, mort à l'horizon, de Arabella Grimm / Ingrid Desjours. Et j'adore, c'est tellement efficace. Je suis au 9 décembre, j'ai lu 130 pages et c'est excellent. Alors moi, je connais la plume d'Ingrid Desjours qui est à la base autrice de thriller, donc elle a un style thriller à nous déposer des éléments comme ça de son intrigue un peu partout. Et je sais que il y a beaucoup d'éléments qui sont importants et qu'on va retrouver un peu plus tard. Parce que, à la manière d'un thriller, chaque élément est important et chaque personnage a son importance. Mais c'est pas que pour les thrillers, hein, que c'est comme ça en général. Mais c'est vrai que j'ai l'habitude de ça. Donc c'est vrai que je retiens un peu certains éléments. J'ai noté le nom des personnages, il y en a pas mal, mais ils sont bien situés. Ce que j'aime beaucoup chez Ingrid, c'est que quand elle pose son décor, son premier chapitre, il suffit de 2 phrases pour situer l'ambiance, le contexte, le personnage, le passé du personnage, qui est qui, tout ça. C'est parfait. Enfin, j'aime beaucoup, beaucoup la manière dont elle décrit son ambiance et dont elle pose ses personnages. Donc ça, c'est très clair, c'est super. On est donc avec Héloïse, qui est la petite fille de Arabella Grimm, qui est décédée. Elle a été élevée par sa grand-mère et elle a hérité comment dire, de la maison dans le cimetière pour y vivre. Donc elle vit dans une petite maison au cimetière des Saints-Pères. Alors je sais pas si c'est vraiment le cimetière des Saints-Pères. Vous savez quoi, j'ai même pas regardé si le cimetière des Saints-Pères existe vraiment. Parce que je me suis imaginé le bouquin au Père-Lachaise, je sais pas pourquoi. Cimetière des Saints-Pères. Pas du tout, ça n'existe pas. Donc c'est le cimetière des Saints-Pères et elle y vit là. Elle est à la fac et elle a un copain à la fac qui s'appelle Sacha, enfin un copain, un ami à la fac qui s'appelle Sacha, qui lui je pense est un petit peu amoureux d'elle. Et puis il y a d'autres personnages qui vont graviter autour d'elle, comme Léna qui est une habituée du cimetière. Il y a aussi Maria, il y a... Comment il s'appelle celui qui tient le bar à côté? Je sais plus. Je sais plus. Il y a aussi Angela et Roman qui font partie aussi du cimetière. Il y en a une qui est pigiste, l'autre qui est thanatopractrice. Et donc il y a tout un petit amoncellement de personnages comme ça autour de Héloïse. Et puis un personnage très important qui s'appelle Élise, qui est aussi appelée Mère No, comme Mère Noël, qui s'occupe de la soupe du secours populaire, j'imagine. Et puis un jour, elle est retrouvée morte en bas de chez elle. Elle voulait donner à manger aux oiseaux, visiblement elle est tombée de son balcon. Sauf que Héloïse trouve ça très bizarre, et il n'y a pas qu'elle qui trouve ça assez étrange. Donc,
eh bien, ils vont être un petit noyau de détectives du dimanche, comme ça, à enquêter sur la mort de Merno / Élise. Voilà, je vous en dis pas plus. Il y a des personnages qui vont apparaître un petit peu plus tard dans le roman, des secrets qui vont un peu se dévoiler, et c'est quand même vachement bien fait. J'aime beaucoup le côté je veux savoir, je veux savoir, je veux savoir. C'est un peu cocooning, mais ça fait un peu peur en même temps. Et puis j'aime bien parce que Héloïse, elle vit dans un cimetière. Alors c'est cute parce que ça se passe à Noël, tout ça, mais elle aime pas trop en fait. Elle aime bien Noël, mais elle aime pas les Parisiens à Noël, elle aime pas les rues de Paris avec les gens les rues blindées de gens en fait à Noël. Maria Carré un peu plus, enfin voilà. Donc il y a un petit côté à mort les clichés, j'aime bien parce que moi j'aime bien aussi Noël, mais il y a des trucs de Noël que j'en ai marre. Donc voilà, ça me parle beaucoup et je trouve ça très efficace, très frais et bien écrit et bien mené. Donc j'ai hâte d'y retourner, je vais y retourner aujourd'hui. Et alors, je me suis dit, oh, il fait 350 pages, il va se lire vite. Que nenni, parce que quand même c'est assez dense et il faut prendre son temps et voilà, et c'est bien. Et on est bien dedans, on est bien installé dans ce bouquin. Je passe un super bon moment, donc c'est très chouette. Je le continue aujourd'hui, j'espère le finir demain. Et après, après je vais prendre Baudelaire, je crois. Ce sera beaucoup plus simple, je prends Baudelaire avec moi. Et comme ça je l'emmène à Mulhouse. Et je prendrai aussi celui-là, ok. Avec moi, si jamais je finis Baudelaire plus tôt. Je prendrai celui-là, c'est un mini poche, c'est parfait. En audio, là je suis un peu plus embêtée parce que je suis dans Les Effacés de Bernard Minier. J'ai même pas mis mon marque-page où j'en suis. Je sais plus. Je dois être vers la page 200. Je suis quand même presque à la moitié. En fait, c'est bien fait, c'est intéressant, mais il me manque quelque chose pour vraiment accrocher à cette histoire. Il y a beaucoup d'éléments, c'est bien creusé, c'est bien fait. J'ai pas de reproche à ce bouquin, mais je sais personnellement que ça va pas m'accrocher en fait. Et j'aurais presque tendance à aller directement à la fin en me disant ah ok c'est cool, bah super, très bien, voilà. Donc ça m'embête parce que c'est quand même bien fait. Il y a alors à un moment donné une phrase qui est très intéressante, qui résume bien la situation de l'enquête. Parce qu'il y a un groupe, donc il y a des tueurs qui condamnent et tuent des femmes, et d'un autre côté, il y a un autre groupe qui veut tuer les riches. Donc il y a ces deux enquêtes un peu parallèles qui, on se doute, vont probablement se rassembler, mais j'arrive pas à rentrer dedans. Alors à l'écoute, ça passe tout seul, mais je l'écoute... voilà, je l'écoute, quoi. Je suis pas à me dire, oh, écoute, la suite. Et je sais qu'il y a des bouquins, par exemple, je repense à La cuisinière des Kennedy de Valérie Patureau. Quand j'ai écouté ce bouquin, j'étais tellement bien dans ce bouquin, je voulais pas en sortir. J'étais avec André, c'était génial, quoi. Et là, bah non, j'arrive pas. Alors, est-ce que lire du thriller à l'audio, c'est peut-être pas une bonne chose? J'en sais rien. Pourtant, si, il y a des bouquins à l'audio, en thriller qui sont géniaux. Je sais pas. Mais bon, je vais retenter. Je vais essayer de continuer un peu aujourd'hui. Mais hier, sur le trajet aller, j'ai écouté. Puis sur le retour, j'ai écouté des podcasts. Parce que j'avais plus envie d'écouter ça. Donc voilà, c'est pas grave, tant pis. On verra. Mais sinon, je le reposerai tranquillement. Voilà, et je ne sais pas ce que je vais écouter après parce que je suis un peu embêtée. En fait, ma palle n'existe presque plus. D'accord. J'en ai 9, alors on va compter 10 avec Orsena. En fait, j'ai des mini-livres qui sont même pas dans ma palle. J'ai Nantas de Zola, j'ai noté ça, il fait 120 pages. J'ai les petits reliés, là, Marie Curie, Jane Austen, tout ça qui sont... les plis, voilà, les plis des éditions Lorma qui font 60 pages. Donc la 5e saison qui fait 140 pages. Le petit éloge de lecture qui fait 135 pages. Et Labeur qui fait 144 pages. Moi, je voulais me faire quelques jours comme ça où je déglinguais tous ces bouquins-là en me disant, il n'y en a plus. Je sais que Nantas est à l'audio. D'ailleurs, c'est un vieil audio, c'est trop drôle. Faudrait que je vous le trouve. Je pense qu'il est sur YouTube parce que c'est complètement domaine public. Mais Nantas, Zola, audio. Nantas, voilà. Je sais pas si ça va être le même. Nantas, d'Émile Zola. La chambre que Nantas habitait depuis son arrivée de Marseille se trouvait au dernier étage d'une maison de la rue de Lille,
trop lent. à côté de l'hôtel du baron d'Anvilliers, Est-ce que je peux accélérer un petit peu? membre du Conseil d'État. Cette maison appartenait au baron, qui l'avait fait construire sur d'anciens communs. Pourquoi cette voix? Nantas, en se penchant, Pourquoi cette voix un petit peu venue d'outre-tombe? Pourquoi pour lire Zola? Et pourquoi on peut pas avoir une voix de femme pour lire Zola, franchement? Parce que c'était quoi? Qu'est-ce que j'avais écouté comme ça? Pour une nuit d'amour, je crois que c'était une partie en audio. Je crois que c'était raconté par une femme, bref. Mais voilà, donc c'est la version audio de Nantas. Donc si je veux, il y est en audio, il n'y a pas de souci. Mais je trouvais ça rigolo comme version. Petit éloge de la lecture, je pense que je vais le prendre avec moi. À Mulhouse aussi, enfin je vais le lire là pendant les vacances après. Et puis j'ai Jane Austen et Marie Curie en pli. Et donc la Burke qu'on m'avait passé, voilà. Donc après ça, j'ai... ah oui, puis j'ai un truc, les journées, enfin les collections du matrimoine. Après ça, j'ai d'autres bouquins, mais qui sont pas prévus tout de suite. Genre, ah non, la pâle, elle est là. La pâle. Une fille j'ai embrassé, on l'a décalé en novembre. Les guerriers de l'hiver avec Estelle, toujours en novembre. Cozy Christmas Mystery en décembre. Le roman maudit en décembre. Baudelaire, je le dégage à la fin de la semaine. Et sinon, j'ai Le joueur de Dostoïevski 2026. Je sais, d'ailleurs, je vais le mettre en janvier, comme ça sera lu. Mon autre famille de Ernestine Maupin, pas tout de suite. Le bouc émissaire est sorti la semaine prochaine. Et une enquête des Serpentés que j'ai commandé et pas récupéré parce que je me suis trompée d'édition. Je vais le lire en novembre. Donc potentiellement, il me reste plus grand-chose. En sachant que j'ai des vies volées. En vrai, des vies volées, ils ne me tentent pas. Je m'excuse. Le tome 2 des aventures de Lottie Parker, en fait, il ne me tente pas. Je vais voir ce que je fais. Mais ça m'embête parce qu'ils me l'ont quand même envoyé gentiment parce que j'ai aimé le tome 1. Mais je pense que j'avais pas envie de lire la suite. Je vais voir. Allez, ok, je la rajoute. De Patricia Guillet. Il fait genre 600 pages le truc. Donc bref, voilà, j'ai pas grand chose dans la palle, j'en ai 10 dans la palle. Donc en fait, là je peux pas me dire, allez tiens, je t'en prends un au pif. Bah non, parce qu'il y en a qui sont programmés. Et j'ai pas envie d'en lire qui sont programmés. J'ai pas envie d'en lire plus. J'ai pas envie de lire plutôt ceux qui sont programmés pour plus tard. Voilà. Donc à la limite, je pourrais lire une enquête des Serpentés, mais je l'ai pas encore récupéré. Il faudrait que je le recommande et que je le récupère. Mais c'est pas tout de suite. Le seul que je peux lire, donc c'est Baudelaire. Je pourrais lire le Patricia Guillet, mais ça a lu 600 pages, quoi. Je vais pas me mettre emballé dans le train. Donc voilà, donc je me dis les petits cours là qui font 100 pages, voilà, je peux les sortir rapidos. Et en audio, eh ben non, j'ai rien. Alors le roman maudit de Franck Tillier est à l'audio, mais j'ai pas envie de l'écouter maintenant à l'audio. Je veux vraiment faire 1er décembre, 2 décembre, etc. En découpant les pages à chaque fois, en découpant les chapitres. Les guerriers de l'hiver est à l'audio, mais je l'écoute en novembre. Enfin, je le lis en novembre. Une fille j'ai embrassé n'est pas à l'audio. Le roman de Karine n'est pas à l'audio non plus. Je pense que le Patricia Guillet non plus. Peut-être le Dostoïevski doit être à l'audio. Mais j'ai envie de le lire, Dostoïevski. J'ai pas envie d'écouter. Le bouc émissaire n'est pas à l'audio parce que c'est un livre de Daphné du Maurier qui n'est pas très connu. Une enquête des Serpentés n'est pas à l'audio. Et du coup, je suis coincée à l'audio. Donc, je me suis dit, que faire? Que faire, Florence, tu veux lire de la SFFF? Et j'ai discuté avec Géraldine et on va lire ensemble Au large des villes de Lucie Pirapageau, premier tome en janvier. Je me suis programmée. Et je veux aussi lire du Pierre Bottero. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai réservé Elana de Pierre Bottero à la médiathèque, tome 1, 425 pages chez Rajo, année 2006. La couverture est affreuse, c'est pas grave, je m'en fiche. Je vais découvrir Elana. Donc, Elana, tome 1 et 2, après c'est, je sais plus l'ordre, et William, machin. Bref, elle m'a donné l'ordre, donc je sais bien, je suis bien. Donc j'ai mis ça à partir de janvier. Janvier? Pas du tout. Novembre? Je crois novembre. Novembre, tout à fait. Voilà. Et je sais qu'il est à l'audio aussi. Mais j'ai un compte Kobo, j'avais un crédit Kobo que j'ai utilisé parce que j'ai résilié mon abonnement Kobo parce que grâce à ma médiathèque, j'ai un abonnement Nextory gratuit de 50 heures sur Nextory en audio. Et là, j'ai fait « Oh !»
il y a un piège, c'est pas possible. Et non, il n'y a pas de piège. Parce que dans le 93, il y a des trucs cool. Parce que la médiathèque, le réseau des médiathèques, nous permet d'avoir une plateforme qui s'appelle la Médiatique. Et il y a une application. Et sur l'application, quand tu cherches un livre audio, ça t'amène sur l'application Nextory. Et je dis, mais j'ai pas de compte, j'ai pas d'abonnement. Et ben en fait, j'ai droit à un abonnement compris. Voilà. Donc je pense que c'est juste 50 heures, après c'est terminé. Et en même temps, ça fait peu de temps que j'ai ça. Donc je ne sais pas si ça se reboot à chaque fois, mais je trouverais ça absolument exceptionnel. Donc j'ai un abonnement Nextory. Et sur Nextory, il y a quelques trucs. Voilà. Genre, j'écoute ça sur Nextory. Je sais qu'il y a Les Guerriers de l'Hiver sur Nextory. Il y a L'Archipel des Oubliés que j'avais commencé, enfin que j'avais un petit peu écouté aussi sur Nextory. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai vu? Je sais plus. Je m'en sers aussi pour mon fils parce qu'il y a des histoires à raconter Disney. Il adore Aladdin, La Belle et la Bête, Les 100 Dalmatiens, tout ça. Il adore ça. C'est des histoires, ça dure 30 minutes, ça raconte en fait l'histoire du Disney. Et donc j'utilise ça. Mais il n'y a pas Elana. Par contre, il y a Elana sur Kobo. Et je suis dans la MRE parce que j'ai utilisé mon crédit Kobo pour Conte de fées de Stephen King qui fait 24 heures d'audio. donc j'ai mon petit crédit audio, c'est super. Mais en fait, Conte de fées, je ne l'ai même pas acheté. Mais c'est... Aline, non, Aline, c'est Aline, je crois que c'est Aline, qui l'a lu, et c'était son premier King, ça a été une révélation, un coup de cœur et tout. Donc je me dis, j'ai envie de l'écouter. Mais je l'écoute, mais je ne l'ai pas. Donc je ne peux pas le sortir de la palle. Donc ça fait pas -1 dans la palle. Donc il y a cette petite frustration qui me fait dire à chaque fois, je ne sais pas quoi faire. Donc peut-être que je vais commencer Conte de fées, en fait. Mais si je commence Conte de fées, ça veut dire que j'ai quand même quelques semaines d'occupé avec ce bouquin-là, en sachant que là, c'est les vacances et que je ne vais pas écouter le bouquin, que je vais écouter aujourd'hui et jeudi, parce que je prends la voiture jeudi aussi, mais après, je lis dans le train, tout ça, je ne vais pas écouter un bouquin. Donc, je suis embêtée sur qu'est-ce que j'écoute à l'audio prochainement. Voilà. Et pour tout vous dire même, je veux lire le dernier tome des 7 sœurs cette année. Je veux terminer les 7 sœurs cette année. Le dernier tome, Atlas, fait 948 pages. Je pense qu'il fait aussi 24 heures à l'audio. Et je me le suis mis en novembre. Voilà. Donc si je fais Conte de fées là maintenant, bah, je ferai Atlas plutôt en décembre. Et est-ce que je vais finir Atlas? Je ne sais pas. Donc en fait, j'ai plutôt envie de commencer par Atlas à l'audio. Comme ça au moins, je sais qu'il ira jusqu'à la fin de l'année tranquille. Plutôt que de le faire se chevaucher sur 2026. Je veux vraiment finir les 7 sœurs là en 2025. Comme ça, c'est terminé. Et Conte de fées décembre, et puis je le prolonge sur janvier, peu importe. Mais voilà où j'en suis de mes réflexions livresques. Tout ça pour dire que je ne sais pas quoi écouter à l'audio et que je n'ai pas -1 à faire dans la palle qui peut passer à l'audio, à part Les Guerriers de l'Hiver ou le Thriller de l'Avent qui ne sont pas du tout programmés pour maintenant. Voilà, et puis Elana, je le récupère. Elana, il est aussi à l'audio sur Kobo, mais ça veut dire qu'il faudrait que je me réabonne à Kobo et blablabla. Voilà, donc peut-être que je vais juste écouter des podcasts en fait parce que j'en ai retéléchargé et j'aime bien, donc on verra, c'est pas très grave. Voilà, je vous laisse là, demain, non, jeudi, oui, ça sera un petit vlog, même si j'ai déjà parlé 16 minutes aujourd'hui, pour vous débriefer, je pense, celui-ci, et ensuite, eh ben, je conclurai ce vlog pour entamer le vlog du Festival Sans Nom, qui durera finalement 2 jours, hein, parce que j'y suis qu'une journée là-bas, et je vais aussi vlogger la soirée et tout ça. Ah, tiens, au niveau des conférences d'ailleurs, je vais même pas regarder s'il y a des conférences. Parce qu'il y a des conférences au Festival Sans Nom. Événements, rencontres littéraires, programme. Programme, oui. Oh, trop bien. Remise du prix. Ah oui, à 11h15, d'accord. À partir de 10h, dédicace. Concours d'écriture, campus. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas... Non. Ah, c'est pas écrit encore. Ah, zut. Mais d'habitude... Ah, ça y est, j'ai. Donc, nous avons Cédric Cyr à 10h30. Ça doit être le discours d'ouverture, j'imagine. Oh, ça c'est bien, ça. À 11h30. Marlène Charine, Stéphanie Artari et Johanna Gustafsson. Famille, je vous hais. Oh, je vais écouter ça. Ça va être très bien. Ensuite, j'irai voir qui. Donc, il y a le prix du jury FSN à 15h30 jusqu'à 16h10. Moi, j'ai montré à 17h quelque chose, donc je peux peut-être aller voir. Ah, la découverte du Cozy Mystery. Oh, mais ça va être tendu. Non, si, je peux faire ça, je pense. Je peux faire ça. J'ai vu aussi... Oh là là, mon Dieu. Oh non!
Il y a une conférence sur les éditions 10-18 à 17h et je peux pas y aller parce que j'ai mon train. Parce que j'ai vu qu'il y avait 2 auteurs de True Crime. Je veux tellement. Je pense que j'en ai acheté 2. Parce qu'il y a David A. Cassin et Jean-Marie Potier. Et Jean-Marie Potier vient d'en sortir un. Et Cassin aussi. Et j'ai pas ces 2-là. Et je veux tout lire de 10-18. Donc je vais en acheter 2. Voilà. Mais c'est des poches, c'est pas grave, ça sera vite lu. Et puis voilà. Donc j'aurai des nouveaux trucs à lire. Mais franchement, je pense que je vais aller lire. Je vais écouter le Cozy Mystery. Je vais écouter Johanna, Marlène et Stéphanie Artari. Après, il y a Anouk Schutterberg, Nico Takian et Stéphane Schmucker sur les séquestrations. Un bon programme. Ensuite, ah oui, Sous les apparences, avec Salvatore Mini, Sandrine Détombe et Laure Rollier. Je vais peut-être faire ça aussi. Je vais voir parce que je vais quand même être avec les copines. Mais ça peut être cool. Parrain, ah oui, parrain, d'accord. Ça peut être très très cool. Donc je vous donne le programme en même temps. Et le dimanche 19, bah du coup, je n'y suis pas. Ouais. Tant pis, c'est pas grave. Mais c'est cool. Je vais filmer, je vais vlogger et tout. Comme ça, vous aurez un petit vlog spécial Festival sans nous. Ça va être chouette. Et puis la deuxième semaine, bon, c'est les vacances. Donc je vloggerai peut-être un petit peu moins. Mais vous aurez quand même un petit peu de contenu. Voilà. Et bien, écoutez, je vous retrouve jeudi. On se retrouve jeudi matin. Et je suis en train de faire mon sac pour demain. Bah, c'est trop bien. Je suis trop contente. Ça va être cool, ça va être court, mais ça va être cool. J'ai terminé Mort au balcon. Non, Mort au balcon, Noël à l'horizon. Non, Noël à l'horizon, Mort au balcon. Et je viens de comprendre ce titre. Au balcon, mort, Noël au balcon, parce que Élise est tombée du balcon. Peut-être il y a un lien, je ne sais pas. Bref, en tout cas, c'était génial. C'est un coup de cœur. Je vous en ai déjà parlé un petit peu. C'est beau, la fin est très belle. C'est bien choisi, c'est bien amené. J'ai mis du temps à comprendre en me disant ah oui, d'accord, ok. Et c'était trop bien. C'était trop cool, c'était trop chouette. J'ai adoré. Pourquoi j'ai mis un post-it? Ah ouais. Pour décrire le Spooky Gang. Spooky Gang, en hommage au Scooby-Doo Gang, parce que le Spooky Gang, c'est ceux qui vont mener l'enquête pour résoudre le probablement meurtre de Élise, parce que ça ne peut pas être une mort, elle n'est pas juste tombée de son balcon, c'est pas possible. Et l'autrice décrit ce gang en disant que Héloïse est attachée à cette drôle de bande, le Spooky Gang, une équipe bancale, brinque-ballante, hétéroclite à souhait, des personnalités cabossées mais fières, tout un peu trop sensibles, trop marginales, trop authentiques pour passer inaperçues dans une société qui ne tolère l'excentricité qu'en vitrine. Et justement, c'était ça leur force. Et oui, ce petit côté décalé. C'était trop bien, c'était trop bien, c'était trop bien. C'était trop bien, voilà, c'est un coup de cœur. Il sort le 23 et je pense que j'aurais pas pu le lire un chapitre par jour. C'est pas possible. À la fin du chapitre, tu veux savoir la suite, direct. Ce n'est pas possible de se contenter d'un chapitre par jour. Et je suis bien contente finalement de l'avoir lu avant parce que je suis contente de me dire il va être découvert au mois de décembre par plein de gens et ça va être cool parce que c'est une très très bonne enquête, bien menée. Les personnages sont bien construits, il y a plein de surprises, il y a plein de personnages, il y a plein de choses qui se passent, plein de détails qui ne sont pas des détails, qui ne sont pas insignifiants. Elle fait ça super bien, j'ai adoré, vraiment. Il coche toutes les cases, c'est un coup de cœur et c'est trop bien. Voilà, merci Ingrid pour ce roman de Noël et c'était trop bien, c'était trop cool. Sinon, je commence aujourd'hui Les fleurs du crime de Monsieur Baudelaire de Nadine Monfils, tome 1, La femme sans tête. J'ai un petit peu lu c'est pas un prologue, c'est la petite note au lecteur écrite par Nadine Monfils. Et elle nous dit « Chère amie lectrice, cher ami lecteur, comme pour les folles enquêtes de Magritte et Georgette, dans ce livre, tous les détails de la vie de Baudelaire sont vrais. J'ai fait un travail de recherche minutieux pendant des mois et lu tout ce qui les concerne. La plupart des dialogues ainsi que les phrases en italique sont de lui, extraites de ses poèmes, parce qu'on ne peut dissocier l'homme infernal mais attachant du poète génial. Tout génie porte en lui quelque chose d'angélique et de diabolique. Les enquêtes sont le fruit de mon imagination, n'y cherchez pas les concordances des dates, ceci n'est pas un roman historique. C'est Baudelaire comme vous ne l'avez jamais imaginé. Et j'ai trop hâte. Et, vous savez quoi, j'ai ouvert la suite et découvert la première page. Et juste pour la poésie du truc, quoi, je vous le dis.
Cette nuit-là, une ombre affublée d'un boa titubait dans les rues malfamées de Paris. Elle tanguait, tel un bateau ivre se heurtant aux murs luisants, comme si les pierres des maisons suaient du trop-plein de malheur de leurs habitants. Une faible lueur lunaire éclairait les pavés mouillés. L'ombre dut s'appuyer contre un réverbère pour ne pas vomir ses rêves, broyés par une vie à l'envers. De dos, dans sa redingote aux pans pointus, on aurait dit un corbeau malade aux ailes de géant qui l'empêchait de marcher. Charles Baudelaire voguait sur un rafiot pourri, il préférait les voyages teintés de moisissures à ceux parés de dorures. C'est tellement beau. C'est beau, c'est sale, c'est beau, c'est un peu gris, c'est un peu taché. J'aime beaucoup le style, quoi. Oh, c'est crasseux un peu, mais c'est beau, c'est poétique. C'est poétiquement crasseux, j'adore. Donc j'ai très très hâte. Super hâte de commencer ça. J'aurai pas trop le temps de lire en papier aujourd'hui parce que je prends la voiture ce matin, je vais faire les courses et ce midi, je vais dans une école. Donc j'aurai pas trop le temps de lire, peut-être un peu cet après-midi. Je le prends avec moi à Mulhouse. Il me fera probablement le week-end. J'ai super hâte. Il fait quand même 300 et quelqu'un. Ah non, ça va, 309. Je pensais 350. 309 et j'ai pris le Eric Orsena aussi avec moi dans le sac. Donc voilà, et bien écoutez, je vais vous libérer ici, clôturer ce vlog pré-vacances. Et je vous retrouverai dans un vlog de vacances qui durera le temps qu'il durera, je ne sais guère. Et en attendant, eh ben, écoutez, je vous souhaite de très belles lectures, de peut-être un bon salon, peut-être on se croise à Mulhouse, j'en sais rien, mais ça serait avec grand plaisir de vous voir. Et puis moi, je vous retrouve avec un vlog de Mulhouse qui sera probablement posté dimanche. Et puis après, bah, on enchaînera sur le vlog de vacances. Donc voilà, j'ai le droit. C'est trop cool. Voilà, je vous souhaite de très belles lectures, à bientôt.